Bonjour tout le monde, bienvenue à RPG Suicide. Donc aujourd'hui, on poursuit l'aventure par-delà le carnaval de Sorcelune, The Wild Beyond the Witchlight en anglais. Donc, c'est une aventure féerique pour tous les âges. Même s'il y a des éléments un petit peu plus sombres à l'occasion, c'est quand même... C'est pas comme Strad, mettons. C'est quand même l'opposé total, le Strad. C'est ça. Donc, on remercie nos partenaires officiels. Donc, Détour Ludique, qui a une boutique dans la région de Désacona et une dans la Haute-Ville de Québec. Dans le Vieux-Québec, en tout cas. Donc, Détour Ludique vendent des produits de jeux de rôle et jeux de société. Tout ce que vous pouvez chercher, ils vont l'avoir ou peuvent vous le trouver. Même, vous pouvez leur faire des demandes, des fois, s'ils ne l'ont pas en stock. Elles sont spécialisées surtout dans les jeux indépendants. Donc, si vous cherchez autre chose que du D&D, vous allez être servi. Et si vous désirez essayer des jeux ou avoir des amis avec qui peindre des miniatures, surveillez leur Facebook. Ils ont des événements à chaque semaine dans les deux boutiques. Donc, ils sortent un calendrier à chaque mois de ce qu'ils font. Nice. Ensuite, nous avons Geekwood, donc geekwood.ca, où vous pouvez cliquer sur le lien sous la vidéo pour vous rendre sur son site. Donc, Geekwood a une panoplie de dés en tout genre. Et les accessoires s'associant à ceux-ci. Si vous voulez des dés en bois, des dés en métal ou les dés plus standards en résine, mais qui ont des petites trinkets à l'intérieur d'eux, il a un vaste choix. Si vous voulez pouvoir dire « je te donne un pamplemousse », il y en a. Oui. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas quelqu'un qui a donné des pamplemousses, hein? Dernière game, on en a eu un, il me semble. Game de la nouvelle campagne. On en a eu un, me semble. Je pense. Je suis pas sûre. En tout cas. Je m'en souviens pas, moi non plus. Donc, en plus de ça, si vous achetez à partir du lien sous notre vidéo, nous, ça nous donne une petite ristourne sur votre commande. Et lorsque vous passez la commande lors du checkout, rentrez le code RPG Suicide en un mot et ça va vous donner un 10% d'escompte. Yeah. Puis, parlant de pamplemousse, justement, vous pouvez utiliser vos points de chaîne Twitch, ceux qui nous écoutent en live sur Twitch, afin d'influencer la partie en créant des effets féeriques, qui étaient essentiellement une table de Wild Magic, si on peut dire, à la sauce féerique. Fait que vous pouvez rendre le personnage de Claudel encore plus joyeux. Puis, vous pouvez nommer un NPC, vous pouvez donner des pamplemousses. Je sais pas si Vince l'a désactivé, mais je sais qu'il y a une option pour donner des inspirations, mais ça ne fonctionne pas puisque nos joueuses ne peuvent avoir d'inspiration tant qu'elles ne retrouvent pas leurs objets perdus. C'est vrai. Choses perdues, pardon. Ce ne sont pas des objets. Objet. C'est pas très des objets, ce que vous avez perdu. Donc, on remercie évidemment tous ceux qui sont abonnés, nos membres Patreon, les subs Twitch, les membres YouTube. On vous remercie énormément pour votre support. Si vous voulez nous encourager de cette façon, ça vous donne accès à tous les vidéos en anticipé. Donc, une fois que le live est terminé, vous avez accès à ce qu'on a filmé sans avoir à attendre que ça sorte pour le grand public sur YouTube. Ça vous donne accès pour les Patreons aussi à des capsules guides que j'ai faites d'avance pour la campagne de Sorcelune et quelques vlogs. On en fera un sur l'heure du dîner pour les Patreons. Yeah. Puis dans ces vlogs-là, bon, on sait pas de quoi qu'on parle à chaque fois. Surprise. C'est ça, c'est du behind the scenes. Donc, annonce de projet à venir. Vendredi prochain, c'est la malédiction de Strad qui se poursuit et on est dans la grande finale. Ils prennent d'assaut le château afin d'affaiblir Strad avant le combat final. On va voir s'ils vont y parvenir. S'ils vont en ressortir, s'ils vont être capables de ressortir. Ouais.
Toi, c'est plus ressortir, quoi. Ouais, je suis vivant, là. C'est rendu auxiliaire à notre moi. La moitié du party. Vivant. Je pense que la moitié du party a été mort à un point. Je pense que Grisina a plus de chances de survie avec son état Actuel qu'avant, c'est sûr. Et ça, c'est à 19h. Et samedi prochain, 18h30, on poursuit notre campagne numéro 2 qu'on a starté, la frontière des tempêtes. Je suis en train d'inverser. La tempête des frontières. Écoute, ça fait un bon petit dossier. La frontière des tempêtes, c'est Kiefer qui est notre maître de jeu. Donc, ça change de nos maîtres de jeu habituels qu'on a l'habitude de voir. Et déjà, la première partie, il nous a ébloui avec son originalité. Des girafes. Ouais. Si vous voulez savoir c'est quoi l'histoire des girafes, je vous conseille d'aller voir le premier épisode. C'était très drôle. Tout le monde a bien pris possession de leur personnage aussi. C'était très bon. Il y a des bonnes complicités et aussi des amours-haines un peu entre les personnages. Chouette. Disons que le mien, il aime bien ça, insulter le monde. Ouais. Oh, Julie va avoir du plaisir avec ce personnage. Disons que déjà en partant un gobelin. Un gobelin intelligent. Ouais, c'est ça, un gobelin ultra intelligent. C'est antipode, donc il peut se permettre d'être insultant. Ouais. Comprends enfin les insultes qu'on fait contre lui. Je pense qu'on va être prêt à partir. Prochaine session de Witchlight. Oui, c'est vrai. Il y a le congé des fêtes, malheureusement. Donc, c'est plus compliqué toujours de concorder les horaires dans ce temps-là. Donc, la prochaine session de Witchlight sur ce lune va seulement en janvier. Donc, ça va être le 13 janvier à 11h. Yeah! Donc, session 3, épisode 7. À la dernière session, nos jeunes aventuriers ont fait un tour de libellule, sauvant un nain qui avait affolé sa propre monture, ne sachant pas à ce moment qu'il s'agissait de Kettlestein déguisé. Le groupe a ensuite fait la connaissance de Diana Cluppington, une humaine qui s'est retrouvée victime d'une entente qui s'est retournée contre elle. Elle désirait retrouver son cheval perdu, et Granny Nightshade, avec qui elle a fait le pacte, s'est assurée qu'elle soit réunie avec lui pour toujours en la fusionnant avec sa monture. Après avoir complété une énigme où il devait trouver les noms des licornes du carrousel, celles-ci se sont animées et chacun a eu le droit de poser 3 questions. Ils savent que Star, l'enfant disparu de Dirlaground, se trouve à Titor, en Prismere, auprès de la Gateway Gang. Eliane a découvert le nom de celle qui possède sa chose perdue, la guenaude Bavlorna Blightstraw, aussi appelée Slackjaw Lorna. Et le groupe a été informé que Witch et Light connaissent le moyen de franchir le miroir pour se rendre à Prismere. Suite à cela, ils ont attrapé Kettlestein, qui faisait exprès de causer du trouble au carnaval en but d'attirer l'attention des propriétaires pour leur parler. La Kenku est une warlock et son patron est Zubilna, l'archevêque qui dirige Prismere. Depuis quelque temps, Kettlestein n'a plus de contact avec Zubilna et son pacte l'empêche de se rendre dans le Feywild. Excusez. Ça faisait un bruit. Non, je pète pas, j'ouvre des bâtons d'instruments, ok? Witch et Light refuse de dire quoi que ce soit sur le sujet, mais une bride de conversation que Kettlestein a surpris mentionne un pacte avec l'Assemblée du Sablier. Ils ont convaincu la Kenku de mieux se comporter et de rendre la voie à Candlefoot. Après s'être amusés dans le Pixie Kingdom, ils sont allés voir Candlefoot pour lui rendre sa voix. Et celui-ci, impatient de pouvoir faire sa demande en Appalachia, s'est empressé de les accompagner au grand chapiteau pour le spectacle de mi-soirée. Toutes leurs bonnes actions au carnaval avaient déjà attiré l'attention de Monsieur Light. Ils ont été invités à rencontrer les propriétaires qui désiraient les remercier de rendre l'ambiance si festive. Pour ce qui était du sujet des choses perdues et de l'Assemblée du Sablier,
Ils ont refusé d'en dire davantage pour le moment, mais ont invité le groupe à les rejoindre à la Galerie des Illusions pour avoir des réponses. C'est un sujet qui semble être très sérieux pour eux. Le groupe est maintenant libre de profiter du reste de la soirée en tant qu'invité d'honneur. Ils ont eu peur dans la mine des mystères et une partie du groupe se retrouve à présent sur le dos d'un cygne géant qui leur demande qu'est-ce que la joie. Oh my god! Je suis tellement contente de ne pas être là. Ça commence en force. Ouais. Attends, là. Dites-nous ça, mademoiselle. Qu'est-ce que la joie? Mais, mais ça peut être bien des choses, la joie. Oui, dites-moi. Votre joie n'est pas ma joie. C'est un bon point. J'ai de pas vue. cette voix-là. J'ai dit cette voix-là? Votre joie n'est pas ma joie. Ah, je suis plus sûre. Je sais pas. Je sais plus ce que t'avais. Ouais, je sais plus ce que j'avais. Et qu'est-ce qui fait votre joie? Ça peut être des petites choses. Ça peut être une bonne tasse de thé le matin. Ça peut être Ça va. une activité chouette, comme être à bord d'un cygne. C'est très drôle, ça. Ça me rend heureuse. Mais il y a des choses qui peuvent rendre heureux, mais il y a aussi des fois, on est juste heureux pour aucune raison. Fait qu'il y a des choses aussi qui se passent à l'intérieur. Puis ça, c'est inexplicable. C'est un très bon point de vue. Et vous, mon cher? Qu'est-ce que la joie? Je dirais que c'est une sensation un peu comme un chatouillis au niveau du plexus solaire. Vous savez? Cette espèce de sensation de se faire chatouiller juste ici. Ah oui, c'est une très belle image, oui. Je suis d'accord avec vous. Un chatouillement. Plus la joie est forte, plus le bonheur est grand, plus on dirait qu'il y a cette sensation de chatouillement au niveau... Non, ça te fait pas ça? C'est très ésotérique un peu, t'as raison. Je sais pas, ésotérique, c'est physique. C'est comme ça que je me sens lorsque je suis heureux. Plus je suis heureux, plus cette sensation comme de chatouillement est forte. Mais la question, c'était pas qu'est-ce que tu ressens quand t'es heureux. C'est quoi la joie? Et c'est cette sensation-là. Tu Oui, comprends? oui, mais la joie, c'est pas une sensation, c'est un état, c'est pas physique. Là, c'est ton symptôme que tu parles. Je pense que t'as pas vraiment Pourquoi? compris la question. Pourquoi la joie serait pas physique? Ben, parce que la joie, c'est un état, ça se passe dans la tête. Il peut avoir des symptômes comme le fait qu'on sourit puis tout ça, mais genre, la joie, c'est pas d'avoir l'impression que tu te fais chatouiller. Mais c'est là que je suis pas tout à fait certain qu'on est... Je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Tu dis que la joie, c'est dans la tête. Ben oui, c'est un état. C'est une sens. Pour moi, la joie, c'est une réaction à quelque chose. Je le décide pas, c'est pas dans ma tête, c'est pas quelque chose que je pense ou je choisis ou... C'est quelque chose qui me traverse et qui m'emplit sans que j'ai décidé. J'ai rien décidé, en fait. Intéressant. Intéressant. Avez-vous une autre question comme ça? Je pense que tous les deux, vous avez raison. La perception de la joie est propre à chacun après tout. En effet. Maintenant, comment savez-vous que vous existez? Ça, c'est littéralement une des questions qui me rend profondément anxieuse. On peut la skipper. Non. J'ai... Ça a été très existentiel aujourd'hui. On le savait que c'était Le titre de l'épisode sera Question existentielle. Vas-y donc, comment Je ça? ne le sais pas. Je veux dire, à part ses propres impressions, ses propres sentiments, ses propres douleurs, ses propres vues, à part ce qu'on ressent et ce qu'on pense ressentir et tout, on n'a même pas moyen de confirmer que la réalité qu'on regarde, c'est la bonne. Peut-être qu'en ce moment, je suis dans le coma.
puis que je pense que je vis quelque chose, puis que je suis en train de vous parler. Mais que c'est faux, puis qu'en fait, je suis dans le coma depuis que j'ai 8 ans parce que j'ai eu un accident, puis j'en suis jamais sortie. J'ai aucun moyen de confirmer que j'existe, que je suis vivant et que je suis là et que ce qui se passe, c'est vrai. Par contre, c'est ce que je vois, c'est ce que je vis et c'est ce que je sens. Fait que le mieux que je peux faire, c'est de vivre en pensant que j'existe. Puis au pire, je me rendrai compte que je me suis plantée. Mais au moins, j'en profite pendant que c'est là. C'est une excellente réponse. Vous êtes pas très confrontant, hein? Je pensais que vous alliez nous challenger un peu. Toutes les perceptions sont bonnes. Il n'y a aucune bonne réponse. Et vous? Comment faites-vous pour savoir que vous existez? Je sens l'eau sur mes plumes. Cela me confère un sentiment d'être présent, de savoir que je suis là. Mais peut-être aussi n'est-ce qu'un rêve dans lequel nous sommes et ce n'est pas la réalité. On ne saura jamais, je crois. Bah, moi, je suis pas d'accord avec vous deux. Si. Mais pour l'instant, je me rends compte qu'on est souvent en désaccord, je vais être franc. C'est fun, ça. Si on est là, et même si on est dans le coma ou c'est un rêve, ben, il y a quand même quelque chose de concret parce qu'il se passe quelque chose, même si c'est juste moi qui le vis dans ma tête parce que c'est un rêve. J'existe quand même à travers ce que je dis, ce que je fais, à travers ce qui se passe. Donc, exister, à moins que ça soit exister de manière objective dans un monde prédéterminé et tout, vos réponses ont l'air d'être, ben, votre manière de considérer nos réponses ont l'air d'être très justement subjectives. Donc, si j'existe, mais juste pour moi, ben j'existe quand même. Il y a un monde que vous avez créé au final et vous faites vivre ce monde. Voilà. Oui. Peut-être que je suis la seule à le vivre, mais au fond, J'aime bien cette si perception. j'existe dedans, merci, merci. Fait que dans le fond, à la seconde où tu vis, tu existes. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Pas plus compliqué que ça. Et peut-être que tous ceux qui vous entourent ne sont que des NPC pour peupler votre monde. Peut-être. Wow. J'aime à penser que toutes les personnes sont des figurants dans ma propre vie. Mais c'est beaucoup moins stressant quand c'est des gens qui te mettent la pression. Effectivement. Parce qu'ils deviennent beaucoup moins importants tout d'un coup. Effectivement. Particulièrement quand t'es sur une route en carrière et qu'il y a quelqu'un qui te suit de beaucoup trop près. Mhm. C'est juste Si un tu- figurant. Si c'est juste un figurant, Mm. c'est juste un figurant. C'est pas stressant. C'est drôle parce que c'est quelque chose que... C'est que je vraiment redis bien vraiment souvent. Ouais. C'est ce que je me disais. Il doit y avoir quelque chose à... Mais en même temps, je suis la figurante dans la vie des autres. Tout est relatif. hein. Tout est relatif. Puis effectivement. t'es-tu déjà rendu compte de figurants qui reviennent de façon régulière dans ta vie? Tu les as jamais rencontrés, mais tu les vois puis t'es comme... Je les rencontre souvent, on Comme se vous- connaît pas. Vous croisez régulièrement sur le coin d'une rue un monsieur avec une grosse moustache très apparente. Le lendemain, vous le voyez dans un café en train de boire. Il semble être partout où vous allez. Vous avez une vie fascinante, monsieur le cygne. Ça nous est arrivé. Pour C'était à l'habité à Charlebourg, il y avait un monsieur qu'on voyait souvent. Ah, c'est donc bien Peu importe où drôle! est-ce qu'on allait, on le croisait. Ouais. Oh, wow! J'avoue, ça m'est déjà arrivé quand j'étais ici. Ça rend limite parano. Ben, c'est drôle que vous parliez de ça parce que je trouve ça drôle qu'on se soit recroisés les trois À la même aujourd'hui place. au carnaval dans la file d'attente. Ouais, c'est vrai. C'est une drôle de coïncidence. Presque comme si c'était le destin. Presque. Winky. Et même, Croyez-vous au destin? Je suis à mon tour de poser une question philosophique. vous pouvez. Croyez-vous au destin? Je crois que rien n'est prédéfini dans le temps, que tout est possible et que parfois, oui, le destin pousse les choses en une direction. Mais rien n'est coulé dans le béton, si l'on peut dire, de façon plus directe. Toutes les possibilités peuvent arriver. Mais comme vous dites que vous vous retrouvez après tant d'années, c'est probablement le destin, justement, qui vous a ralliés ensemble. C'est possible. Le destin est une force mystique, mystérieuse, dont on ne comprend pas vraiment comment il agit. Moi, je crois pas au destin.
Et pourquoi donc? Moi, je crois que le destin, en fait, c'est un mot et un concept qu'on a créé pour se rassurer quand, justement, la vie, c'est tellement aléatoire, puis des fois, des coïncidences comme ça qu'on trouve « Ah, c'est bien bizarre qu'on se recroise, ça doit être le destin. » C'est rassurant de penser que c'est pas juste une coïncidence. Est-ce que volontairement, t'es en désaccord avec tout ce que je dis ou... Non. On est juste des personnes très différentes. Oui, je penserais. Mais c'est Je suis tellement déçue de pas être là pour cette conversation. J'ai l'impression que le destin existe dans un sens que le destin, c'est un peu comme le vent lorsqu'on fait de la voile. Tu peux décider d'aller contre le vent. Ouais. Ça serait plus simple. Ouais. Par contre, de suivre le vent. Ouais. Donc, il y a une tendance dans la vie à... Il y a un chemin qu'on peut suivre facilement. La vie va nous pousser vers des chemins de façon aléatoire. Et il peut être facile... Il y en a qui vont être plus faciles que d'autres. On peut décider d'aller contre le vent. Puis le vent nous empêchera jamais complètement d'aller à quelque part. Il peut vraiment rendre ça difficile, puis il peut vraiment nous rendre ça facile. Mais ouais, moi je vois ça, comme le vent. Je suis En plus bas. l'avis du jeune homme. C'est pas une compétition, hein. Non, merci. Non. Après tout, vous auriez pu décider, en vous retrouvant, de reprendre chacun vos chemins et de ne pas poursuivre. Mhm. Rien ne vous force à suivre ce destin. On aurait pu faire semblant de ne pas se connaître. Mais Pas tu sais, se reconnaître. mais le vent aussi, c'est aléatoire. Ben, Oui. tu sais, dans le sens que c'est pas une force mystique qui décide où va le vent. Non, c'est plus dans l'idée que tu as raison, je suis d'accord, peut-être que le destin c'est rien en tant que tel, mais je trouve que ça rallie bien toutes ces tendances qu'ont la vie à nous pousser dans une direction ou une autre. Mm. Et nous, de décider, j'y vais-tu, j'y vais pas, je vais aller où, comment je fais, est-ce que ça va être difficile ou non? Puis c'est quoi ça, tu sais, autre qu'un concept qu'on a inventé pour... C'est très possible que c'est juste un concept. C'est pas quelque chose pour lequel on aura une réponse. Moi, un jour, je vais trouver la réponse. Ah ouais? Ouais. Tu vas... Ok. Où? Dans- T'as une idée de par où te diriger pour trouver ces infos-là? Absolument. Je vais créer une machine qui va tester la théorie du destin. Moi, c'est ce que j'espère. J'espère que lorsqu'on meurt, toutes les réponses nous viennent. Tous ces questionnements étranges qu'on a eus tout au long de notre vie. Toutes ces questions qui restent sans réponse toute notre vie. Lorsque l'on meurt, la réponse nous vient. J'aimerais ça. Mais c'est J'espère pas... qu'elle a des méchantes bonnes questions. Parce que quand Il y tu a des C'est une bonne question, même. Mais ça serait plate si ce serait ça, parce qu'il y en a qui vont peut-être avoir travaillé toute leur vie pour trouver des réponses, puis là, il y en a d'autres qui ont rien fait, puis là, ils se font donner toutes les réponses comme ça à la fin. Mais en même temps, lorsqu'on meurt, on ne rejoint pas justement cette espèce de conscience universelle. Ah, si tu crois pas au destin, toi, la conscience universelle, on oublie ça, là. Avez-vous une autre question? C'est intense ce matin. Dommage que je puisse pas donner d'inspiration. J'aurais tellement eu plus de questions, là. Je tiens à remercier Kendrick qui s'est abonné pour 17 mois qu'on Merci. Wow! Donc, toute cette discussion sur le destin, la possibilité que ça existe ou pas, et votre idée d'invention, ça me mène à une autre question. Dans un monde rempli de magie tel que nous le vivons, est-ce que le temps est une illusion? En tout cas, c'est relatif, parce que toutes vos réponses, c'est relatif. Une illusion. Une donnée, peut-être plus? J'ai pas l'impression que c'est une illusion, mais c'est plus comme une donnée qu'on peut utiliser à bon ou à mauvais escient pour... dans notre vie, mettons. C'est un concept comme le destin. Qu'on a créé pour se rassurer, puis pour justement se donner des unités de temps, puis... Pour tous arriver à la même heure, lorsque Absolument. nécessaire. Absolument, parce que vous avez pas le même concept du temps que nous. T'sais, nous, Non. ça fait 8 ans que vous êtes passés, vous, ça fait quelques mois. Tout à fait. Et même, nous ne comptons pas réellement le temps
en jour ni en heure pour nous. Lorsque l'on vient de Féerie, le temps est un tout autre concept que le vôtre. J'aimerais que vous m'expliquiez, j'ai de la misère à saisir. Il est difficile de l'expliquer pour des gens qui connaissent le temps comme vous, à l'heure, la minute et la seconde près. Vous comptez vos jours, ça semble important pour vous et les années, et vous y allez avec un cycle lunaire et solaire, alors qu'en Féerie, le soleil est toujours à l'horizon, il ne se couche jamais et ne se lève jamais plus haut. Ouais, sauf qu'il doit faire le tour à un moment donné. Il ne bouge jamais. C'est le Donc, vous n'êtes pas crépuscule. une planète. Qu'est-ce qu'une planète? Ah, on part sur une autre question? Est-ce que Mais les oui, gens donc, savent que crépuscule. Pléron est une planète? Et donc, est-ce que vous calculez... Ben, c'est ça, vous calculez pas le temps, c'est ça l'affaire. Fait que le soleil ne bouge jamais. Avez-vous une lune? Il n'y a pas de lune en Féerie. Il n'y a pas de lune. Est-ce qu'il y a la mort? Ah! Oui, la mort existe, évidemment. La mort de vieillesse? Est-ce qu'il y en a qui meurent de leur belle mort? Je dirais que oui, il y en a qui meurent de vieillesse, mais les enfants qui se perdent en Féerie ne vieillissent jamais. Ah, c'est hot. Fait que Peter Pan, il venait de là. Oh, Parce mon Dieu, que- c'est bon. Mais ça confirme par contre que, un, le temps est relatif, et deux, avec l'avènement de la mort, le temps est plus important. Sans mort, le temps nous serait beaucoup moins utile. Effectivement. S'il n'y avait pas de mort, il n'y aurait pas de temps, après tout. Parce qu'on aurait tout le temps du monde. Mais Facilement. quand même, ça l'aiderait pour se rejoindre en même temps au café, d'avoir un temps. Mais Ça a l'air d'une histoire que t'as vécue. Tu veux-tu nous partager? Je veux remercier aussi Laniel qui s'est abonné pour un 15e mois consécutif. Yay! Et qui a donné des bits aussi. Merci Laniel. Oh, nice! Mais en même temps, si on se dit... attends, bien joué. C'était pas voulu. Je sais pas pourquoi j'avais le mime, tu sais, du très mal dessiné avec son tambour. Mais peut-être qu'on se donnerait des rendez-vous autrement, justement. Peut-être, oui, en si, effet. Oui, vous voyez-vous, en Féerie, nous ne disons pas, comme vous diriez, on se retrouve dans une heure. Je crois que vous dites des choses comme ça. À tel endroit. Nous, c'est, on se retrouve là, éventuellement. Et nous ne sommes pas offusqués si quelqu'un n'arrive pas rapidement et prend beaucoup de temps. C'est vrai que si le temps est différent, tu sais, peut-être que de prendre le temps et d'attendre n'est pas aussi choquant lorsqu'on ne sait pas ce qu'est le temps. Je dois avouer que c'est une nonchalance qui me rend un peu anxieuse. Oui, mais parce que tu vas mourir et que tu as peur de ne Ouais. pas avoir le temps. Ouais. Si le temps n'était plus important parce que la mort n'était plus une finalité, mais en même temps, peut-être ferions-nous beaucoup moins de choses. Mais peut-être en ferions-nous beaucoup plus aussi. Et En comme tout cas, tu viens- on prendrait le temps de les faire, puis on les ferait bien. Peut-être, peut-être pas. Comme tu dis, toi, ça te rend anxieuse de penser, de devoir attendre et ne pas savoir, peut-être attendre indéfiniment. Mais c'est beaucoup parce que la mort approche, mon Dieu, c'est un peu intense, mais tu sais, dans cette idée de la mort s'en vient, donc il faut que j'ai le temps de faire les choses. Mais si j'ai tout le temps, est-ce que je fais les choses? Pense aux journées où tu as tout le temps de faire une chose. Est-ce que tu la fais en commençant ta journée? Ou tu as plus tendance à la faire à la fin de la journée? J'aime bien me débarrasser quand j'ai des choses, des tâches à faire. Ouais. Mhm. Fait que c'est super. Probablement que tu ferais plein de choses si tu avais tout le temps. Mais d'autres personnes ont la mentalité contraire. Ils vont attendre jusqu'à la dernière minute. Ben non, parce qu'ils n'auront pas... ils mourront Mais s'il y a jamais. plus jamais de dernière minute, vont-ils faire les choses? Toi, tu ferais quoi? J'en ai aucune idée.
Tu ferais-tu des choses? J'en ai aucune idée. Dans la vie, je procrastine. Ah ouais. T'as l'air de ça. Mais est-ce que si cette idée de temps et cette idée de mort n'étaient plus aussi présentes, je m'en rends. Est-ce que je ferais les choses? Ça fait tellement partie un peu de notre manière, de notre identité, de notre manière d'être que. C'est redéfinir la vie au complet. Absolument. Si ces deux choses-là ne sont plus là. Bon, je pense que le tour est fini, là. C'est quand même 30 minutes qu'on jase de... J'ai l'impression d'avoir fumé un bat, là. Le sens de la vie. Écoute, ça a l'impression d'être une conversation que t'as quand t'es gelé. Ou ben saoulé. C'est plus des conversations de ben saoulé. Ça dépend avec qui, ça dépend. Mais c'est En vrai. regardant les étoiles, Une belle nuit d'été en regardant les étoiles Ouais. avec un bat. Vous discutez philosophiquement avec Fedorine en naviguant sur la rivière qui entoure le carnaval et vous voyez à un moment sur le bord de la berge Candlefoot et Palacha qui semblent discuter amoureusement. Et vous voyez Candlefoot qui lève la main, qui fait des grands signes, puis après ça qui vous pointe. Palacha se retourne et plonge dans l'eau. Oh. Il s'en vient en votre direction. Donc, moi, je suis encore sur mon boss de temps pis de mort, là. D'abord, là, on va se mettre en mode, là. pourquoi moins une pièce image? Bon. On n'aura pas l'image de Palacha pour les vieux. Oh, Donc, tristesse. vous voyez cette sirène qui émerge de l'eau à côté de Fedorine. Une peau écailleuse bleue avec des genres de cheveux en nageoire mauve sur la tête. Elle porte un haut de bikini doré. Et là, un collier de perles autour du cou. Et des cerceaux d'or autour des bras et de la taille. Le reste de son corps est une longue queue de poisson. Palacha. Ah oui, Palacha. Jeune héros, vous avez sauvé Candlefoot, je vous en suis éternellement reconnaissant. Grâce à vous, nous allons pouvoir procéder à un mariage. Vous nous inviterez. Nos félicitations pour Merci. votre engagement. Si vous avez le temps, venez me voir plus tard, je pourrais vous donner des cours de chant en cadeau pour l'aide que vous nous avez apportée. Je sais pas, c'est pas trop mon truc chanter. Ça me fera grand plaisir, merci. Nous nous reverrons plus tard. Je crois que Candlefoot vous a aussi proposé des cours d'acteur. Donc, nous pourrons associer le tout. Tu veux être acteur? Ah, peut-être plus, ouais. Ouais, ok. Je vous laisse sur ce tour philosophique. Merci. Et elle replonge dans l'eau et retourne auprès de Candlefoot. Et vous terminez le tour qui prend 1 heure. Donc pendant ce temps, Ouais! What do you do? What did I do? Ben, probablement que on avait dit qu'on se retrouvait au festin, c'est ça? ouais, Fait que je suis probablement allée m'asseoir là. Essayer de shake off parce que je suis encore un petit peu traumatisée de ma dernière ride de... Ouais, c'était... ouais, une petite part de l'eau. Ben, je pense que c'est pas... Oui, c'est l'eau, mais l'eau, c'est comme quand t'es sous l'eau, t'as comme l'impression d'être... t'es enveloppé, t'es comme... Les mouvements sont comme bizarres, t'as un contrôle qui est comme étrange de... Fait que je pense que mon personnage, c'est plus le fait de perdre le contrôle, d'être enseveli, de couler, Ouais. puis de pas pouvoir atteindre la surface, de voir le soleil à nouveau, qui est la chaleur aussi parce que l'eau c'est froid. Mhm. Fait que c'est plus ça qui est la dérange dans l'eau que l'eau elle-même. Donc, pendant que eux embarquent sur un immense signe pour faire leur tour philosophique, toi, tu arrives au verger ripailleur, le Feasting Orchard. Orchard? Je le prononce tout le temps mal. On va dire verger ripailleur. Orchard? Ouais. Le festin. Google. Nickel. Ce parc rayonne de gaieté et de musique. Les parfums enivrants de fleurs, d'hydromel et de tarte au baie embaument l'atmosphère. Nice.
Des échasseurs cueillent des fruits dans les rameaux. Des musiciens tambourinent, grattent et soufflent. Et l'endroit est régi par les chants, la danse et les quintaux de crème pâtissière. Tu peux voir qu'il y a un concours de celui qui mange le plus de cupcakes. OK. Tu vois, pas patient. Non. Au cheval qui est en train de gagner. Moi, je pense que je vais aller danser avec les gens. Je vais aller danser avec les gens, puis si je peux faire des tours de cartes à du monde, je vais en faire aussi. M'amuser comme ça. Oui, donc autour, il y a toutes sortes de gens de toute race. Il y a des amuseurs, comme je disais, des musiciens, tout ça. Tu peux voir d'ailleurs une gnome qui est assise près d'un poirier qui est en train de jouer de la lutte. Et elle semble particulièrement regarder en ta direction, Ben, contrairement aux autres. Puis il puisqu'elle me semble moins regarde, se soucier de toi. je la regarde et je vais vers elle. Jeune aventurier, vous êtes ici au bon moment, à Ah. point donné. Ah oui, comment ça? Je savais que vous arriviez au carnaval. Votre destin vous mène ici. Mon destin. Ah! Ah! Et comment... C'est elle, le destin. Et comment... Savez-vous comment je m'appelle? Tout à fait. Ah oui? Vous êtes Eliwen... C'est quoi ton nom de famille? Quilnell. Quinlan. En tout cas, elle dit ton nom. OK. Je suis Eliwick Tumblestrom. Tu vois une gnome au sourire radieux, aux cheveux noirs remontés en un chignon avec quelques mèches lousses un petit peu décoiffées, comme nonchalant un peu. Elle porte une veste brune avec des bordures vertes au motif de feuilles. Et à côté d'elle, il y a un petit crapaud rose de la grosseur d'un chat. Tu vois ça ici. Oh! Ah! Wow! Cute. Juste aller C'est voir. vraiment un beau art pour un gnome. Je pense que c'est le Vraiment. plus beau que j'ai jamais vu. Ouais. Il y a tous mes liens de NPC marchent pas. Oh, c'est Ouais. triste. Qu'est-ce qui se passe? Si je vais dans les... Un crapaud rose. Bon, ça marche. Mais mes NPC marchent pas. Well, désolé les gens, vous ne le verrez pas. Je savais que toi, Rossio et Tali arriveriez au carnaval. D'accord. Et si vous saviez qu'on allait venir au carnaval, vous savez aussi pourquoi on est revenu. Oui, vous êtes exactement là où vous devriez l'être, au moment où vous devriez l'être. Ça veut tellement rien dire. OK. Mais si vous savez qu'on devait revenir, savez-vous si on va réussir? C'est pourquoi on est là? Le dénouement de votre destin n'est pas prédéfini toutefois. Mais je sais que vous devez aller en Prismere et que vous y parviendrez. Sure. Êtes-vous réellement un homme ou vous êtes juste... Ah oui, tout à fait. Je suis une gnome. Je suis... Comment je pourrais l'expliquer? À des termes que vous comprendriez. Je suis une voyageuse extraplanaire. Oh. Je voyage à travers les mondes. Oh. Oh! Nice. C'est très cool. Comment vous faites ça pour voyager à travers les mondes? Ah, je ne peux pas révéler tous mes secrets tout de même. Oh. Je trouve ça dommage parce que ça a l'air d'être un travail vraiment assez cool. Ce n'est pas tout le monde qui a la force aussi de pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'il faut pour devenir un voyageur entre les mondes?
Eh bien, il y a des connaissances à acquérir et certaines magies aussi à posséder. Ce ne sont pas tout le monde qui peuvent être des Planewalkers. Oh. Et j'ai eu vent de votre destin. Je suis venue ici pour m'assurer qu'ils se produisent tels qu'ils doivent être. OK, d'accord. Mais je crois que vous avez déjà trouvé comment vous rendre à Prismir. Oui, en effet, je pense. Ish. Oui. Advenant que vous n'y parviendriez pas, alors je saurai comment vous y mener. Ah! Donc vous êtes là pour le plan B. Pour m'assurer que les choses se déroulent telles que le destin le veut. Et là, vous parlez de destin. Le destin, c'est pas un concept habituellement. Je veux dire, vous parlez du destin comme si c'était quelqu'un. Elle regarde sa lutte, joue quelques notes. J'entends le destin à travers mon instrument. OK. C'est particulier, mais je veux dire, les gens entendent les dieux. J'imagine qu'entendre le destin, c'est pas mal la même chose. Ouais, on pourrait dire. Y a-t-il un dieu du destin? Je pense que oui. Ouais, hein? Ça doit être ça. Bref. Je sais que vous êtes les agents qui apporteront le changement nécessaire à Prismir et qui l'aidera ce qu'il se passe. Et j'imagine que vous pouvez pas m'en dire un peu plus. Je n'ai pas beaucoup plus d'informations de comment vous y parviendrez. Malheureusement, le destin reste mystérieux et ne me dévoile pas tout. Et vous vous êtes pas dit que possiblement votre destin c'était peut-être quelqu'un qui se trouvait présentement à Prismir qui voulait juste nous rencontrer ou avoir affaire à nous pour quelconque raison? Peut-être. Je ne sais pas. Ça semble un petit peu louche, tout ça. Je vais être franche avec vous. J'avoue que de votre point de vue, c'est... Non, mais je vais vous expliquer ça tantôt. Vous allez comprendre mon point de vue. Je crois que vous deviendrez des héros qui seront des sujets de ballades épiques que je pourrai chanter justement dans mes voyages. OK. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à ce destin que j'ai entendu. Et aussi parce que je ne suis pas d'accord avec le couvent du sablier. Je crois que vous saurez libérer Prismir de la cruauté de ce groupe. Ah! Donc, les méchants, c'est le couvent. OK. Good to know. Good to know. Donc, on le sait officiellement. un couvent. It's a lot of people. It's a lot of people. OK. Mais si vous dites que vous n'êtes pas d'accord avec eux, est-ce que vous êtes un ancien membre de ce couvent-là ou Non, du tout. vous les juste rencontrés? Jamais. Jamais? J'ai juste entendu des histoires. Donc, si on voit où on en rencontre, vaut mieux se méfier d'eux. C'est un Ah, peu ça. tout à fait. Faut Ok. toujours se méfier de Gunnaude. Ah! C'est des Gunnaudes. OK. D'accord. That makes sense now. Ben, en fait, mon personnage, je sais pas ce que les Gunnaudes viennent en couvent, mais... D'ailleurs, c'est une question que je vais y poser. Vous avez dit les Gunnaudes, c'est quoi les Gunnaudes? C'est le couvent? C'est comment ça fonctionne, ça? Est-ce que vous pouvez le dire? Je n'ai pas énormément de connaissances sur le sujet. Je sais seulement que les couvents habituellement sont composés de 3 Gunnaudes, mais plus que cela. Juste 3. Oui, juste 3! Mais c'est quoi des guenaudes? C'est des hags. L'assemblée. Ah, c'est des hags. C'est Ah! le nom français. Je devrais dire l'assemblée et non le couvent, parce que c'est coven en anglais, mais Ouais. c'est assemblée en français, pardon. C'est comme Strad? Ouais, c'est ça. dans Strad. Pas de spoil pour les gens qui n'ont pas joué Strad. On en parlera à la pause. Je t'inquiète. Ok. Une assemblée de Gunnaudes est composée de 3 Gunnaudes. 3 hags. Coven of Hags.
Trovenavag, assemblée de Gunnaude. Ouais. Gunnaude? Ouais, je sais. Ça fait penser à Guenon, Ouais. des singes. Ben, je pense que c'est peut-être aussi pour être projet péjoratif parce que des hags de base, c'est 2 et très méchant. Oui. Ok. Ah, ok, c'est fut une rencontre fort intéressante. Voulez-vous un tirage de cartes avant que j'y aille? Ah, bien sûr. C'est toujours intriguant, les tirages de cartes. D'accord. C'est une autre forme du destin. Pensez-vous être capable de voir votre propre destin? Ah, ça, j'en doute. Mais on peut essayer. D'accord. Combien de cartes vous voulez tirer? Habituellement, on en tire 3. 2. Vous voulez juste en tirer 2? Parfait. Toutes ces 3 2! Donc, la première sera votre présent. C'est quoi? C'est le passé, puis habituellement, c'est le passé, le... Passé, présent, futur, sauf que là, t'en as juste 2, fait que ça peut être présent, futur ou passé, présent ou passé, On va futur. faire présent, futur. Fait que la première carte, c'est votre présent. C'est de mystique. À l'envers. À l'envers. The Rivers Mystic. Ah! Ouais. C'est vraiment belle. Je vais juste essayer de la trouver, c'est pas long. 13. 13, la carte numéro 13. C'est pas la tour, ça c'est 12. Ouais, 13 d'habitude, c'est Je vais remercier Le diable. Zoltan Winsler pour son 16 mois d'abonnement. Tabarnouche, 17, 15, 16. Hey, c'est Oui, On a des fidèles. Ouais! Ça sera pas bien long. Ok, de mystique. Fait que là, elle était à l'envers. Fait que ça veut dire indifférence. Oh. Indifférent. Oh, vous êtes intéressés, hein? Les cartes nous disent le contraire. Feeling too intuitive can cause you to become cynical. Don't jump to conclusion based purely on instinct. Give others room to prove themselves. They can surprise you. Donc, On n'a pas trop confiance au destin. Donc, ne pas me faire trop de ma propre idée des choses et laisser les autres me surprendre. exactement, Je vois. c'est ça. Intéressant. Et votre futur, c'est l'artificier à l'envers. Oh, c'est elle. C'est moi! En plus, c'est Ça, c'est quel numéro? Oh, c'est Strong cool. Independent Woman. Ouais. Ah, ouais. L'artificier, c'est quel numéro? Ça, c'est 15. Juste ça fit avec le personnage. Du peu d'informations que j'ai. Pour vrai! C'est un easter egg. Ça vient de Magic, le jeu de cartes Magic. Là. Ok. Et les Wick Tumblestorm, c'est une des cartes. Hey, c'est bien cool. Ah, j'aime Je pense ça. pas qu'à l'envers, par exemple, ça veut dire qu'est-ce que tu J'aime veux. ça. C'est destruction. Oh! Progress Ouais, non, ça should fait not come at the expense of morality. Ah. Be careful. You don't use your intellect to harm others. Donc, c'est de faire attention pour ne pas utiliser ton intelligence pour détruire les autres. Puis je pense qu'il y a une question de moralité aussi. C'est la mort. Puis 15, c'est le diable. C'est le diable. T'étais pas loin? Hein? Ouais, T'avais vu que c'était être le diable qui allait sortir? ouais, j'avais vu. C'est ça, progress should not come at the expense of your morality. Donc, le progrès ne devrait pas venir avec à la destruction. C'est Ça cool. fait, ça fait, hein? C'est tout le temps le fun. Ouais. Je l'aime bien parce que il est vraiment cool. Ça fait différent du tarot normal. Oui, c'est vrai. Mais là, on a juste eu pas mal tout le temps des cartes genre clériques, tout ça. On n'a pas eu les monstruosités, on n'a pas eu les aberrations encore, les undead. Mais quand ça va sortir, ça va être intéressant. Donc, des connaissances que ma lutte me donne du destin, je dois être méfiante pour ne pas les utiliser à tort, donc. Oui, exactement. Vous devez faire attention. Peut-être ne pas les donner à n'importe qui ou n'importe comment, ou faire attention aux interprétations que vous en faites. Parce que Je parfois... vais être prudente, je ne veux pas faire de mal à la personne, au contraire, je veux aider. Oui, oui. Bien. Ça me donne quelque chose à réfléchir. Merci beaucoup, Ellie. Et ça fait plaisir, Et- Edwick. Elle disparaît à une pouffe de fumée. La conversation était terminée. Et le crapaud rose, il est encore. Salut aussi. J'ai même pas eu le temps d'y demander c'était quoi son nom! Y a-t-il un nom, là? Je peux pas être cute de même puis pas avoir de nom. Je pense pas qu'il y a... Oh, ben là, il y a...
peut-être dans la carte de Magic. Là, je regarde autour, y a-tu juste moi qui l'ai vu disparaître ou y a plusieurs personnes qui l'ont vu disparaître? T'as pas de réaction de gens autour. Tu sais pas s'ils sont trop divertis par les autres attractions qu'il y a ou si c'est. T'es la seule à l'avoir vu. Ah! Oh! Est-ce que j'étais la seule à avoir vu? Y a-tu quelqu'un à côté de moi ou quoi que ce soit qui était comme proche ou pas? Tu vois un nain en train de boire un breuvage avec les joues rouges et le nez rouge. Ok, lui, il serait aucune aide. Qui regarde un peu dans ta direction en buvant, mais il y a pas de lampe. Ouais, c'est ça. Non. Bon, eh ben, écoute, je vais me prendre un verre avant de. Un verre non alcoolisé. Puis, une tarte de. Une tarte à. I guess, je vais prendre un morceau assez gros pour qu'on puisse se le partager à 3. Puis, je vais aller m'asseoir à une table et jouer avec mes cartes. Donc, je vais me faire un tirage à moi-même. Ok. On dirait pas ça. Ah, c'est vrai! Fait que je peux me poser des questions puis les cartes vont me répondre, hein? Right? Ça fonctionne, ça. Oui. Ok. Je veux juste être sûre pour pas le faire utiliser et mal les utiliser. Non, c'est ça. Juste faire attention de pas interpréter de façon que ça affecte la campagne, peut-être en te dirigeant vers la mauvaise chose. Ouais, mais c'est ça. ça. Non, c'est juste comme. Ben, on va voir ce que ça va donner. Ouais. Fait que ma question que je me pose à moi-même, c'est est-ce que je peux faire confiance à ce que je viens d'entendre et de voir? Mm. Tu veux-tu tirer ma carte? Je peux bien. Oh, le Ranger à l'envers. Ils sont tous à l'envers aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Le Rangers. Isolation. OK. C'est le Ranger qui a pigé le Ranger. Ah, c'est ça. Ah! Solitude has become desolation. Take time to reconnect with someone who has been on positive part of your journey. C'est nous! Je regarde la carte, je suis comme. Hein? We are destiny! It's fated. J'imagine. Fated. Écoute, je suis très confuse, mais j'imagine la manière dont Eliwan va l'interpréter, c'est que je ne peux pas faire cette aventure seule. L'isolation risque d'être risque d'être un ennemi si je décide d'aller dans les Feywild pour faire qu'est-ce que j'ai à faire. Et mon personnage a quand même été très isolé. Quand je suis partie, je me suis isolée. Quand j'étais à... C'était à Waterdeep, je pense. Je me souviens que j'étais... Il faudrait que je relise mon background. Mais puis tu sais, je trouve ça cute parce que on était amis pendant un été. Ouais, c'est ça. C'est ça, à une époque Puis là, peut-être toi, plus t'as arrêté de me enfantine. parler, là, tu sais, dans le premier épisode qu'on parlait, là, t'as arrêté de me parler. Ben, on a juste tout arrêté de se parler, j'ai l'impression. Parce qu'on était Nous, on tous... se voyait quand je descendais, parce que je revenais les étés, fait qu'on a continué à se voir. Mais elle était plus là non plus au village. Ben, moi, j'ai resté un certain temps, puis après ça, quand ma famille a perdu, ben, là, je me suis en allée à Waterdeep. Ok, C'est ça. Fait qu'il y a ça faisait un bout qu'on s'était pas Mais vus. mes grands-parents vivaient encore dans ce village-là, donc je revenais de temps en temps. Donc, toi, On moi, s'est peut-être ouais, vus, on le sait pas. peut-être recroisés. Ben après, est-ce que tu voulais, parce que Eliwan, quand même, probablement ça s'est fini par se savoir que sa famille était un petit peu tombée dans. Puis tu sais, un de ses frères est mort, fait que ça a probablement fini par se savoir. Je sais pas, moi j'étais pas de là. Ah, J'étais jamais là. J'étais. Moi, C'était j'étais. marchand, famille de marchand. Famille de marchands, fait qu'on est toujours sur la route, puis on Ok. revenait vraiment juste comme pour les vacances. un peu comme nous. Ouais. Ah, c'est bon. Fait que c'est bon. Fait que moi, c'est comme ça que je l'interprète, que mon personnage doit éviter l'isolation si elle veut réussir dans son but. Intéressant. It's not a journey À to part go complètement alone. ailleurs, hein, faudrait... la carte... c'est pas la bonne lecture qu'elle a faite. Non, mais ça aurait pu. Mais ça aurait pu vraiment, mais là, c'est ça. ça fit au bout, là, Ouais, justement, ouais, pour te c'est- confirmer de c'est- rester avec le c'est- groupe. Depuis Exactement. le début, ça fait au bout. Ouais, c'est vrai, très c'est drôle. vrai. Tu veux-tu que je te dise à quoi j'ai pensé quand j'ai vu cette carte-là puis j'ai lu la description?
Never split the party. Never split the party. Et voilà, c'est la carte Voilà. officielle à l'envers qui veut dire guys never split the party. Et voilà. là, vous êtes irrités. Ouais, fait qu'il faut qu'on fasse ça. Oh. Prochaine fois, viens sur l'eau avec nous autres. Pour l'instant, vous êtes au carnaval, donc... y a C'est pas Tu de l'as danger. regretté en plus, t'aurais voulu être là dans les combos. Écoute, Mais finalement, elle a vécu quelque chose de vraiment nice aussi. ouais, Oh, ouais. ouais, c'est ça. Fait que, Ouais. Je Mais la pense que carte vous le avez fait le Oui, la tour carte le des dit. manèges. Donc, Ewen, tu vois tes compagnons qui reviennent, qui semblent peut-être songeurs, ouais. Ouais. Très pensifs. Puis on s'ostine. Ouais, on Quoi, continue il à veut se dire? tirer, ouais. j'ai une tarte. Non, toi, tu comprends pas. Oui? J'ai de la tarte. En voulez-vous? Ah! Ben oui, j'ai aimé un petit creux. Merci. Partageons la tarte de la paix. Wow! J'ai l'impression d'avoir manqué de quoi. La paix, c'est pas un ingrédient, ça peut pas être dans une tarte. Je pense que c'était plus le concept. C'était très, très bien comme tour. Oui. J'ai rencontré un plane walker. Intéressant. Ouais. Ils sont rares. Ouais. Ah, elle a disparu devant moi. Elle était très gentille, hein, madame. Elle parlait à Salute. Salute, c'était le destin, ça a l'air. Lui, c'était le destin qui lui parlait. Le destin. Ouais, écoute, il a dit des affaires, là. OK. Won't break the character. Donc, là, je me penche pour pas... peut-être pour que la conversation reste plus entre nous. Elle a dit qu'elle savait qu'on serait ici. C'est comme notre plan B, là, si on n'aurait pas été capable d'aller où on doit aller. Puis que notre destin, c'est genre devenir des héros puis libérer les Feywild ou whatever, things like that. Sacramento. Coucou! Ah, yeah, non! Mais elle me dit quelque chose d'assez troublant. Les Feywild seraient sous... I guess, de ce que j'ai cru comprendre. Tu pourrais me corriger si je me Je trompe. ne corrige rien. Ah, C'est ton interprétation de ce qu'elle a dit. ben, il y a une assemblée, un coven, de 3 hags. Et la créature qu'on cherche serait une de ces hags. Ben, l'assemblée du sablier, C'est ça, c'est des hags. c'est des hags. C'est des hags. OK. Et elles ne sont pas très gentilles. Faut pas croire les choses qu'elles vont nous dire. Et elles seraient en train d'essayer de contrôler le Feywild et le dessin. Je fais vraiment une phase de sceptique. Le destin s'attend à ce qu'on libère les Feywild de ces gens-là. On savait déjà qu'il fallait qu'on les rencontre pour Witcherlight. L'assemblée? Pourquoi faut qu'on les rencontre? Parce qu'ils ont un pacte avec Ouais. Witcherlight qui met Witcherlight en problématique. Fait qu'on voulait les convaincre Mais là, de faire le pacte? Oui, Ah, exact. donc, les petites. Encore moi, la créature que je me souviens d'avoir vue quand j'étais Witcherlight jeune. ont des informations par rapport à elle. On va pouvoir aller leur poser des Ouais. questions lorsqu'on leur jasera plus tard. Bref. Puis ils sont. C'est ça, c'est pour libérer Prisma. C'est Prisma? Prismere. Prismere. C'est libérer Prismere de leur emprise. Oui. Donc, finalement, aller voir le patron de notre ami qui change d'apparence et qui vole les voix serait peut-être une très bonne idée. Ça pourrait être une très bonne alliée. Surtout si c'est la reine de l'endroit et qu'elle est prisonnière sous ce joute. C'est une bonne, ouais. C'est une Mais bonne option. faudrait- On ira lui parler quand on Faudrait sera stationné. s'informer si c'est pas une hague, cette créature-là, cette dame-là, cette chose-là, cette personne-là. Ok. Parce qu'on ne sait pas, elle nous a donné le nom, mais elle nous a pas dit c'était quoi. Elle nous a dit que c'était une personne qui était au Feywild. Il me semble qu'elle vous le... J'ai aucune idée. Après un mois, hein. Ouais. Elle s'appelle comment? Zubilna. Zubilna. Oui, Zubilna est silencieuse. C'est une archifée. C'est une archifée. Donc, théoriquement, si c'est une archifée, merci. Des fois, mes notes, même si je l'ai écrit, il faut que je me perds. J'avais le nom, mais j'avais pas. Faudrait que je me mette des stickers là, pour me dire quel game, quel... Ouais, voilà. Donc, c'est ça. Donc, peut-être aller la voir quand on va arriver, ce serait une bonne idée.
si on arrive dans cette ville, ce serait bien. Il faut. Il faut qu'on aille trouver Star. Ah, j'ai essayé de faire la liste justement de ce qu'on doit faire tantôt. Mais Là, faut plein de retrouver le frère du Bugbear, faut retrouver Star, faut... le centaure, on l'avait-tu défaite? Non. hein? Mais Non, lui faut aussi, défaire le centaure, faut relier Kettle Steam à son patron. C'est ça, c'est pas super. Mais quand même. Mais quand même. Mais j'ai l'impression que tout est relié, là. Oui. Probablement. C'est l'assemblée. L'assemblée du sablier qui fait tout ça, puis ça commence à découler dans C'est notre ça. monde. Et Dieu sait, s'ils nous ont volé des choses à nous, Dieu sait combien de gens, dans combien de plans ils en ont volé. Et toutes les réponses pour ces 4 quêtes sont à Prismere. Oui, C'est ça. oui. Ouais. Fastoche. Mais est-ce que, j'imagine, des hags, c'est quand même un knowledge commun, parce que c'est des créatures que nos parents doivent nous dire d'avoir peur. Ben, c'est sûr qu'il y a des histoires pour enfants à faire peur au sujet de sorcières qui mangent les enfants. Tu sais, le classique Hansel et Gretel, là, Ouais. c'est clairement une hague dans cette histoire-là. J'aimerais essayer de faire un jet, j'imagine que ce serait histoire. Mhm. Je suis terriblement moche en Tu veux histoire. savoir quoi? Moche. J'aimerais en savoir peut-être un peu plus sur les hags que le common knowledge. Tu sais, il y a du... Tu sais, comme tu dis, c'est des histoires que probablement mes parents m'ont racontées. Ah, les hags, c'est nanana, ça mange les enfants puis des enfants de même. C'est des méchants, ouais. Mais tu sais, peut-être quelque chose de plus comme, ah, les hags, tu sais, des trucs que la joueuse sait, comme on a appris, mettons, dans Curse of Strahd. ouais. Tu sais, un peu plus dans ce style-là. Ok. Moi aussi, j'aimerais ça faire un jet d'histoire pour voir ce que je connais de plus sur les C'est bon. lacs. Mais là, je peux tuer moi aussi. Ah oui. J'ai un C'est le gros moment. 10. J'ai un gros 19. Tali en a appris un petit peu plus. Hey, j'ai un moins 1, OK? Donnez-moi une chance. Ah, me cabochon. Fait que les trois ensemble, vous discutez de qu'est-ce qu'une assemblée de guenaudes. Mais qu'est-ce... Oh! Mais qu'est-ce? Vous semblez être partis sur les discussions profondes en ce moment, vous autres, hein? On est dû pour un verre de vin. On est dû. Y a-tu du vin ici? Il y a du vin de pomme. Voulez-vous du vin de pomme? Ah! Hey, why not? Ça a l'air... Oui, ça a l'air sucré, ça a l'air bon. Je vais aller chercher du vin de pomme. Que savons-nous dans cette conversation autour d'un vin de pomme? 3 coppers, un copper par coupe. C'est bon, Yeah. Donc, j'ai-tu des coppers? Non, j'ai pas de coppers. vous savez que une guenaude, ça fait de la magie. Mais il y a plusieurs types de guenaudes. Il y a les guenaudes de la nuit, par exemple, qui hantent les rêves. Mais il y en a aussi des guenaudes qui sont plus de marais, qui ont d'autres habilités. Vous savez pas les habilités propres à chacun des types, mais vous savez qu'il y a plusieurs types de guenaudes. Puis qu'elles sont plus fortes lorsqu'elles ont une assemblée et qu'elles sont 3. Donc c'est des sorcières, des genres de sorcières, plus fortes ensemble et qui ont l'habitude de prendre entente avec les gens. Les gens vont à elles pour avoir de l'aide magique. Elles leur accordent de l'aide et prennent toujours quelque chose en échange. Mais le coût, parfois, est pas toujours ce que les gens pensent. C'est exactement... La centaure, c'est exactement à elle qu'elle a dû faire le pacte. Elles prennent soit la phrase au pied de la lettre, soit essayent de... Ben, en fait, elles vont toujours faire en sorte que ce soit leur choix C'est ça. C'est la même chose. profitable. C'est la même chose pour Witchlight, en fait. Effectivement. Dans le sens qu'ils ont ils ont probablement pris entente avec elle pour faire perdurer le festival. Ce qui fait que maintenant, elles peuvent prendre ce qu'elles veulent des gens qui sont au festival. Fait que... Ça, c'est pas bon. Puis est-ce qu'on sait comment on fait pour défaire des deals? Est-ce qu'il faut nécessairement tuer les hags? Ben c'est sûr que la mort, c'est toujours la solution la plus efficace, mais sinon,
il y a toujours la possibilité de prendre entente vous-même avec la guenaude pour faire un deal. Pas sûr. Pas sûr. Puis ça fait pas en sorte qu'ils arrêtent. Il aurait dû Non, d'enlever ils vont leur continuer. magie, je sais pas, ouais. Non, là, c'est des connaissances trop poussées pour Ok. vous. La mort ou un autre deal, c'est les deux options qu'on a. Ouais. C'est chouette. Ben, si on s'allie avec une archifée, je pense qu'on a peut-être une chance de... elle doit avoir des soldats puis tout ça pour Les tuer, tu veux dire? aller tuer les hags. Oui. Tuer quelqu'un. We can trick a hag. How do you want to do that? I don't know. Mais si on en apprend assez sur ces hags-là, je veux dire, des personnes qui font des deals constamment, c'est comme un criminel. Tu sais à Waterdeep, t'as déjà été à Waterdeep. Ouais. Il y a les nobles, les affaires, ils font des deals entre eux. Mais ça, c'est des gens qui sont super arrogants, qui sont super ambitieux. Fait que si tu leur fais miroiter quelque chose en face d'eux autres, puis qu'ils sont assez... Ils pensent que t'es pas assez, genre, t'es trop stupide ou quoi que ce soit. C'est si tu leur tends un piège d'une manière détournée. Oui. C'est souvent, ça va être des gens qui pensent pas qu'ils peuvent se faire attraper. Mais c'est intéressant, mais il faudrait qu'on comprends fasse le un pacte. principe, c'est ça, Puis mais... ça, c'est les reines du tricking. Fait que c'est Oui. comme un peu s'attaquer au maître chef de. Oui, de je ça. sais, mais l'important, le premier point, en fait, avant de décider qu'est-ce qu'on va faire, si on se bat contre elle ou si on décide de faire un pacte ou si on décide de trick ou whatever, c'est d'apprendre qui elles sont. Quel genre, parce que elles sont trois, il y en a peut-être, chacune d'entre elles vivent peut-être dans des endroits différents. Tu dis qu'il y en a qui vivent dans les marais ou whatever, ils peuvent vivre dans des endroits différents. Il y en a peut-être une qui hante les rêves. Ben, ils doivent être proches parce qu'elles sont plus fortes quand elles sont trois. Ouais, mais ils font peut-être des packs de types différents aussi, puis il y en a peut-être une qui est moins forte que l'autre. Si ils sont plus fortes tous les trois ensemble, on s'en embarrasse de une. Déjà là, ça devient... Ils vont devenir moins puissants. ça va être des détails pour qu'on aura plus de... Mais après, tu sais, l'archefeu, il y a une question aussi, si elles sont plus puissantes, si elles sont sur le même plan, ou est-ce que, tu sais, si elles sont loin l'une de l'autre, elles sont moins puissantes? On le sait-tu, tu sais, sont-tu plus fortes quand elles sont liées avec un pacte de sang ou faut vraiment qu'elles soient dans la même pièce pour, genre, être plus fortes? Ouais, avec 19, je pense que tu saurais qu'il faut qu'ils soient quand même assez proches les unes des autres pour qu'ils aient leur puissance d'assemblée. OK. Fait que, tu sais, si, admettons, je veux dire, il y a des gens qui se promènent entre les plans. Si on est capable de, je sais pas, l'en pouffer une hors du plan ou l'autre, les séparer comme ça, déjà en partant. Mais là, Mais mais comment tu vas les tricker, ouais? Avec... C'est ça, faut découvrir des informations sur chacune de ces créatures-là. Ouais, mais ça, je suis d'accord. Mais De toute ça, façon- ça peut être une idée, là. Tu sais, on n'est pas obligé de les tuer si on les pouffe out of the plane. De ce que je comprends. Mais elles peuvent se promener entre les plaines? Ouais, on veut pas qu'elles refassent d'autres pactes avec... Ouais. et briser d'autres vies, là. Moi, j'aimerais que ce soit leur enlever leur magie puis vraiment faire en sorte qu'ils peuvent plus faire de mal Ou faire un deal en forçant que ce soit leur dernier deal, mais il faut vraiment qu'on ait quelque chose qu'elles veuillent tellement avoir qu'elles seraient prêtes à accepter n'importe quoi en échange. On a du temps que ça à offrir? Il faut, comme tu dis, qu'on apprenne un peu plus Ouais. sur ces hags particulièrement pour voir Ouais, qu'est-ce qu'elles effectivement. convoitent. Donc, l'archefeu serait peut-être notre priorité à aller voir pour si elle a des cons. Ou trouver quelqu'un qui les connaît très bien. Peut-être Monsieur Witchelite les connaissent. qui pourrait nous donner des informations là-dessus. Mhm. Oui, Witchelite savent des choses sur elle, c'est sûr. Bon, OK. Donc, pour les gens sur YouTube, on va terminer cet épisode Oh! ici. Sur Twitch, on poursuit tout de suite après. Ti-ti-ti-ti! Hey!